Bienvenue au Club 700, pasteur. Merci, je garde le sourire. Hein. Et à vous, bienvenue au Club 700. Comme d'habitude, nous sommes heureux de vous retrouver. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans cette émission qu'on vous aime tant, le Club 700. Et je suis Massi Domingo pour vous dire, comme d'habitude, Jésus seul est Seigneur. Et il est toujours fidèle. Oui. Voici l'histoire de Brandon. Lui, il vivait dans une peur constante. En voyant son beau-père battre sa mère, il rêvait de devenir un jour aussi un puissant gangster, comme ceux qu'il voyait où? À la télé. Quel tableau, n'est-ce pas? Suivez. Les plus anciens souvenirs de Brandon Duncan n'ont rien à voir avec une enfance heureuse. Je vivais dans une peur constante à la maison. La peur. C'est elle que je ressentais lorsque mon beau-père battait ma mère. J'étais paralysé. Que pouvais-je faire? Comment pouvais-je aider? Brandon était trop jeune pour aider sa mère, mais il rêvait de devenir un jour un gangster, tout comme les hommes puissants qu'il voyait à la télévision. Lorsque je voyais ces gangsters, ils étaient sûrs d'eux. Ils n'étaient jamais désemparés. Je suppose que c'est pour cela que je me suis dit qu'un jour, je ferais partie des méchants et que mon beau-père ne ferait plus jamais de mal à ma famille. Plus tard, Brandon mena la vie de crime dont il avait toujours rêvé. Il se mit à voler tout et n'importe quoi. Je me sentais puissant. Je n'avais aucune crainte. Je savais que c'était mal et contre la loi, mais je pouvais l'enfreindre et personne n'allait m'attraper. Mais la loi finit tout de même par le rattraper. Il fut condamné à 15 ans de prison pour vol à main armée. Là-bas, c'était le chaos, la haine et la violence. Il n'y en avait que pour les gangs, et de la haine tous les jours. Le matin, vous vous réveillez, et c'était la haine, la rage et la violence. La véritable vie de gangster de Brandon ne correspondait pas du tout à la version hollywoodienne qu'il avait vue à la télévision étant enfant. Lorsque les lumières s'éteignaient à la fin de la journée, j'avais peur. J'étais terrifié. Je me disais, j'ai encore tenu un jour. J'espère que je tiendrai demain. Après plusieurs années, Brandon rencontra un homme qui visitait les détenus. Il avait lui-même passé des années en prison, mais était devenu chrétien. Comment était-il passé des ténèbres à la lumière? Comment avait-il échappé à ce cercle vicieux de violence dans lequel je me trouvais? J'ai parlé avec cet homme et il a prié pour moi. J'ai fait la prière du salut et j'ai senti qu'un fardeau m'était ôté. Mais voilà, quand je laisse ce chic type avec son amour et sa lumière, je retourne directement dans les ténèbres, la haine et la violence. Lorsqu'il apprit l'arrivée d'un nouveau détenu condamné pour abus, cela lui rappela son enfance. Il fut pris de folie. Je me disais que c'était à moi de donner à cet homme ce qu'il méritait. La punition qu'il méritait était la violence, et je l'ai battu presque à mort. Je n'avais aucun remords d'avoir fait du mal à cet homme. Il fut transféré dans un autre quartier de la prison. Mais les détenus étaient au courant de son attaque brutale et non provoquée. Ils se tournèrent tous contre lui. Pendant des mois, ils me hurlèrent des menaces de mort. Après 4 ou 5 mois, j'allais devenir fou. Je ne pouvais plus le supporter. Il y avait un livre dans ma cellule que j'utilisais comme oreiller. Chaque jour, on me prenait mon matelas de 6 h du matin à 18 h le soir. Mais je pouvais garder ma Bible et je l'utilisais comme oreiller. J'étais tellement désespéré que je pensais me suicider pour tout arrêter. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à la lire. C'était une Bible avec des écritures rouges pour les paroles de Jésus. Je me suis mis à les lire tout spécialement. Je me rappelle que je suis resté des heures assis à lire la Bible et j'ai commencé à ressentir une paix et une protection dans ma vie. Brandon apprit un peu plus tard que sa mère, après avoir quitté son mari violent, était devenue chrétienne. Elle priait pour son fils, chaque jour. Je souffrais tous les jours de l'absence de ma mère. Et j'ai réalisé combien les prières de ma famille, pour moi,
était puissante. J'ai commencé à sentir que mes objectifs et mes aspirations dans la vie étaient en train de changer. Je me suis mis à rêver d'être quelqu'un de bien et d'aimer ma famille. Brandon réalisa que Dieu est réel et qu'il voulait de Jésus-Christ dans sa vie. Je me suis dit que c'était tout ou rien. Je voulais vivre pour Jésus. C'était ça que je voulais. Ce jour-là, je me suis mis à genoux et je lui ai tout donné, comme jamais je ne l'avais fait avant. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de moi. Éloigne tout ça de moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à terre, ni combien de temps j'ai prié, ni avec quelle intensité j'ai prié. Mais je sais que j'ai été libéré. Je sais que j'ai reçu une autre chance, une vie différente. Brandon se mit à lire la Bible chaque jour. Il commença aussi une correspondance avec un ministère de motards qui l'aida à enraciner sa relation avec Christ. Il sortit de prison 2 ans plus tard et se mit à fréquenter une église. Sa mère était là pour le soutenir à chaque étape. Aujourd'hui, Brandon travaille comme conseiller. Il aide les jeunes à faire de meilleurs choix que lui à leur âge. Brandon est un homme très différent de celui qu'il était. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne grâce à Jésus et au sang qu'il a versé. À présent, j'ai de l'espoir et de l'amour en moi. Je ne peux même pas trouver les mots pour exprimer mon amour et ma gratitude. Il a sauvé le misérable que j'étais. Jésus est mort pour moi. Pour moi. Vous venez de suivre cette histoire triste au départ de Brandon. Je voudrais m'adresser aux parents, la famille, le père, la mère, le frère, l'oncle, le tuteur. Le comportement que vous allez avoir avec vos enfants feront d'eux ce qu'ils seront demain. Le manque d'amour, le rejet, la haine, la violence, la maltraitance sont des ingrédients pour un rebelle, un criminel et voire un raté sur tous les plans. Brandon a vu cette méchanceté, la manière dont sa mère a été frappée méchamment, traitée, c'était inhumain et cela a développé en lui tout ce que vous avez vu. C'est terrible de faire très attention avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les encourage pour que demain, ils soient des hommes honnêtes pour une bonne société? Grâce à Jésus, tout est possible. Si vous avez vécu des choses comme Brandon, par exemple, voici l'occasion de tout déposer à la croix de Christ. Tout remettre entre ses mains, parce que lui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est le seul qui peut vous guérir de toutes ces choses. Dites-lui tout simplement, Jésus, je dépose tout au pied de la croix. Prends charge de ma vie et délivre-moi de cette haine. Délivre-moi de ces mauvais souvenirs et change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Vous verrez, il est un bon père, il est un bon frère et il est un merveilleux ami qui ne vous abandonnera jamais et qui va vous relever et qui va vous bénir. Soyez bénis si vous avez fait cette prière et n'oubliez jamais de toujours vous adresser à ce Sauveur merveilleux. Amen. Merci, merci, merci Massi, surtout pour ces paroles d'encouragement et d'exhortation. Et que les gens doivent savoir ce que la Bible dit, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Ça, c'est la responsabilité. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Quand on dit dans une des capitales africaines, Seri Simplice, tout le monde vous regarde. Oui, Seri Simplice fut la grande star des années 70, 80, 90 que nous avons eu l'occasion de rencontrer aux États-Unis. Il n'a pas changé. Il va vous raconter son histoire parce qu'un jour, il a rencontré le Seigneur de sa vie. Et aujourd'hui, c'est lui qui le magnifie dans ses chansons. Regardez et écoutez. Grande star du showbiz en Afrique, sacré roi du bébé en Côte d'Ivoire, connu partout en Europe depuis les années 70 pour ses chansons, sa danse, Seri Simplice cachait un secret douloureux de son enfance. Je suis l'un des enfants qui ont passé une enfance très difficile. J'ai perdu ma maman après 3 jours de ma naissance. Et dans le bain de sang, quelqu'un m'a pris et il a réfléchi comme ça pour dire, bon ben, comme le vieux a plein sur la main, il faut qu'on l'amène à une tante, à sa tante qui est là-bas à Ouagadougou. Donc, je suis resté là-bas pendant 14 ans sans mon père et ma mère. Alors, à quel moment tu as appris la musique? Je suis allé en aventure en Côte d'Ivoire là-bas. Je vois un groupe là qui était en train de chanter tous les soirs. Et je dis, mais ce qu'ils font là, c'est bien. Donc, je les fréquentais. Puis un jour, bon, moi-même, j'ai demandé à leur de me passer leur guitare. Et puis, j'ai grignoté un peu. Je vois que ça pouvait aller. Bon, ben, la guitare avait 3 cordes. Et puis, quand je vois les gens venir, j'arrête. Mais ils ont dit, mais continue, c'est bon, ce que tu fais. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris à jouer à la guitare. Et moi-même, j'ai taillé pour moi-même. J'ai dit, au lieu d'aller demander, j'ai fait pour moi-même. Et puis, je continuais de jouer. Et quand j'ai fabriqué ma guitare, quand je suis devenu célèbre à Abidjan et en Côte d'Ivoire, le gars chez qui j'étais a gardé cette guitare-là comme souvenir. Donc, quand ils m'ont invité dans la région, j'ai passé là pour lui dire bonjour. Et puis, il a sorti la guitare devant de mes musiciens pour dire que c'était mon fils. Ça, là, c'est à lui. Et c'était vraiment mémorable. Seri Simplice forme son premier groupe avec des musiciens de renom, avec un plus, des danseurs et même danseuses costumées. J'ai formé mon premier groupe en 70, où il y avait Ouampierre, Kane Sondé, Tika Eliade, tous les grands, Mimi Bass, Koudou Zeblès, Yerotis, Gozan Claver, tout ça là. Et nos fans, c'était les reines Pélagie qui nous suivaient partout. Alors, cette période-là, c'était aussi la période de succès ou la période de dépravation parce que toutes les femmes te couraient après. La boisson, les femmes. Je faisais vraiment des bêtises, mais les dames, enfin, les femmes me suivaient partout parce que et ils disaient que j'étais beau. Donc, quand je passe à la télé, les sauces brûlent. Il y en a même qui ont divorcé et il y en a qui se sont mariés par mes soirées que je faisais parce que quand j'ai un show, il y a des femmes qui laissent leur bébé dans leur lit et puis ils viennent parce que Seri joue quelque part. Et à cause de ça, les maris les mettent dehors. Plusieurs. Avec toute cette vie de star, grand succès en Afrique un peu partout, qui le propulse auprès des grands de ce monde, les présidents, il va aussi à la conquête de Paris, Londres et partout, les journaux ne parlent que de lui. Et quand je suis parti à Londres, j'ai joué à Londres en 84. Quand on a joué, vraiment ils ont aimé. Il y avait des grands musiciens, de grands noms. Et puis, ils avaient même le temps de danser et tout ça. Vraiment, ils étaient contents et voilà, ça m'a vraiment marqué. Alors, dis-moi, à quel moment tu as rencontré Jésus-Christ? Voilà, je suis allé un jour inscrire mon enfant parce que je voulais qu'il parte à l'école. Le directeur
est occupé d'attendre. J'ai dit, OK, j'attends impatiemment, je devais aller quelque part. Il ne vient pas. Et, mais à quelle heure je vais... Bon. Donc, je suis allé où il était, dans une chambre là. Il était en train de prier et il était en train de prêcher même. Je vais m'asseoir et puis s'il a fini, je vais lui parler avant de partir. Et puis le message qu'il a fait, vraiment m'a retenu dans l'église. Parce que après ça, après ce message-là, j'ai ramassé tout le monde. Il y avait plus de 45 personnes qui vivaient chez moi. Je les ai tous invités à l'église. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été baptisé. Seri Simplice, né de nouveau, va alors expérimenter les bonnes surprises du Seigneur. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis parti. Ils m'ont invité à Paris. De Paris, je ne savais pas comment faire parce que tous ceux qui m'ont invité m'ont abandonné. Bon, ils étaient là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et pendant ce temps, je continuais d'aller à l'église. J'ai eu une invitation pour venir en Amérique, mais c'était miraculeux. Parce que là, ma femme que j'ai vue, elle était dans un petit staff là. Ils ont visionné ma cassette vidéo. Et ils ont vu que c'était vraiment important. Donc, ils faisaient des démarches pour que je joue à Kennedy Center. Le show à Kennedy Center fut annulé. Mais Seri, invité à l'église, revoit la fameuse dame qui devint son épouse. Donc, quand on est allé à l'église, on était à... J'ai dit, elle dit, where are you from? Ivory Coast. Moi aussi, j'ai dit, I love you. Elle dit, mais je ne te connais pas. Comment tu loves moi? C'est le seul anglais que je connaissais. Bon, on a sympathisé ensemble un peu quelques mois après. Un jour, elle décide de dire que bon, oui, à partir d'aujourd'hui, et puis on s'est mariés. Et puis, jusque-là, elle est comme ma mère, elle est ma soeur, elle est mon tout. Elle aussi, elle dit que je suis son père, je suis son ami, je suis son mari. Dieu sait faire les choses. On se demande si Seri Simplice avait rêvé, pendant cette enfance difficile, de se retrouver un jour en Amérique. Oui, j'avais rêvé. J'avais même prédit ça. On avait un morceau qu'on chantait, l'Amérique, l'Amérique, je vais la revoir et je l'aurai. Alors aujourd'hui, chrétien, marié, une vie rangée, et qu'est-ce que tu peux dire de ce Jésus-Christ-là qui t'a sorti de si loin? Il a trop fait pour moi. Ce que je peux faire pour lui, c'est de chanter pour sa gloire. Celui qui m'écoute actuellement, tout ce que je peux lui dire, Dieu m'a changé. Moi qui étais le médiateur des divorces avec mes soirées, qui était dans la boisson, parce qu'il faut aller chez Seri pour prendre un petit pot. Dans sa soirée, tu sors tout drunk, tout saoulé. Aujourd'hui, il m'a changé. S'il m'a changé, il peut te changer aussi. Seulement, donne ta vie à Jésus. Plusieurs parmi vous, vous aimez bien le Club 700 et vous êtes des habitués de cette émission qui vous reconforte, qui vous encourage, et aussi parce que notre but n'est pas de divertir, mais de vous aider à avoir cette communion, cette relation, ce retour, ce rétablissement de relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. C'est vous apporter ce message du salut personnel entre vous et votre Dieu. Et après plusieurs émissions dont certains sont habitués, d'autres peut-être sur un lit d'hôpital, d'autres à la maison, d'autres à la cuisine, d'autres même juste à la route d'aller au travail, suivent le Club 700. Et chacun avec des buts bien précis. Certains sont malades, d'autres sont déprimés, d'autres sont découragés, chacun à son niveau. Je voudrais à ce moment-ci, pour cette émission particulière, prendre du temps pour t'inviter à prier avec moi et suivre la prière que je vais faire pour toi. Le Dieu qui compatit à nos problèmes. Je ne sais pas ce que tu souffres. Ça peut être une hépatie.
ça peut être un problème de cœur, ça peut être une fièvre, ça peut être une malédiction, ça peut être une déprime. Je veux que nous nous tenions en ce moment, selon les Écritures, et d'invoquer le nom de Jésus pour la guérison, pour la délivrance, selon sa compassion. Au nom de Jésus-Christ, à cause des compassions du Seigneur Jésus, nous invoquons le sang de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui sont malades, alités de quelque mal ou maladie que ce soit. Nous recevons du trône, en son nom, la guérison, en son nom, la délivrance, en son nom, le rétablissement. Nous commandons à tous ces esprits d'infirmité qui contrôlent plusieurs personnes, qui affaiblissent plusieurs personnes et qui découragent plusieurs personnes, dans le nom de Jésus-Christ, de lâcher prise. Et nous prenons cette autorité par la puissance du Saint-Esprit pour libérer les corps de toute puissance de maladie ou de toute malédiction en ce moment même. Nous apportons la guérison dans le nom de Jésus. Nous apportons la paix dans le nom de Jésus. Nous apportons la consolation dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris et recevez votre guérison en ce moment même, dans le nom de Jésus. Nous vous commandons de vous lever, de vos lits, de vos angoisses, de vos peurs, et de recevoir la guérison, la puissance et la paix dans ce nom précieux de Jésus-Christ. Nous vous recommandons à la grâce de Dieu et à sa paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, pasteur. J'ai reçu ma guérison. Amen. Alléluia. Amen. Vous aussi, bien sûr. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Le petit Comelin ne pouvait pas marcher comme tous les enfants du quartier. Il ne pouvait pas jouer au ballon. Il lui fallait un miracle. Regardez comment cela est arrivé. À 9 ans, le jeune Comelin a de réelles difficultés pour se déplacer. Sa jambe droite est paralysée et immobilisée en position pliée depuis sa naissance. Quand j'utilisais la béquille que mon père m'avait donnée, je devais passer ma jambe autour d'elle et marcher très lentement. Je ne pouvais pas tendre ma jambe. Le plus dur était de regarder les autres enfants courir et jouer autour de lui. Parfois, je restais là à les regarder courir ou jouer au foot. De ma vie, je n'ai jamais pu jouer au foot. Après la mort de sa mère, le père de Comelin l'a élevé seul. Il aide son père comme il peut dans les corvées de la maison, mais il est désolé de ne pouvoir faire plus. Je ne sais pas faire grand-chose. Je sais faire la vaisselle, je nettoie les sols. Le père de Comelin travaille comme ouvrier journalier. Il nettoie les champs des autres en vue des semences. Il n'y a jamais assez d'argent pour un médecin ou l'hôpital. Mais un jour, un évangéliste soutenu par CBN montra le Club 700 dans son village. Le père de Comelin y emmena son fils pour qu'il puisse le voir. Je l'ai assis à côté de moi et nous avons commencé à regarder. Après un moment, Pat Robertson s'est mis à prier et nous avons aussi prié. Quelques minutes plus tard, Comelin me tapota la jambe. « Regarde, papa !» Mon fils était en train de tendre sa jambe. Il n'avait jamais pu le faire avant. Comelin put ensuite se tenir sur ses deux jambes. Après un premier pas hésitant, ce garçon, qui n'avait jamais utilisé sa jambe, se mit à marcher. La foule explosa de joie lorsqu'elle comprit ce qui était arrivé. Ce jour-là, Comelin, son père et 50 autres prièrent pour devenir chrétiens. Cela fait 1 an que ce miracle a eu lieu, et Comelin n'a aucun problème pour marcher ou courir. Pour l'aider à fêter cet anniversaire, nous lui avons offert son premier ballon de foot. Il a tout de suite su comment l'utiliser. J'ai vu tant de personnes incapables de marcher. Mais Jésus m'a permis de le faire et je suis tellement heureux. Chaque fois que quelqu'un vient en ville pour montrer les programmes du Club 700, ils invitent du monde à les regarder avec eux.
Je voudrais vraiment dire à ceux qui nous permettent de voir ce programme télévisé qu'ils font du bon travail. Je veux leur dire merci et je prie pour que Dieu les récompense. Merci beaucoup pour ce programme. Oh, que j'aime le Club 700. Comme l'indique, grâce à Jésus, je peux marcher comme tous les enfants, n'est-ce pas merveilleux? L'émission est terminée avec une très belle note. Restez avec nous toujours, allez sur notre site, regardez-nous sur Facebook, écrivez-nous, l'adresse est là, et je vous laisse en compagnie de Série Simplice. Dansez très fort et magnifiez Jésus. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Et à vous aussi. Soyez bénis. Hein? Baile